Bonjour! Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes les semeurs de bonne humeur, de joyeux jardiniers, et que nous répandons souvent notre bonne humeur grâce à notre arrosoir magique et à nos petites gouttes de sourire, avec bien sûr un peu de musique. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas chanter. Nous avons envie de vous raconter une petite histoire qui nous a interpellés. Bien sûr, une histoire de jardinier et qui s'appelle « Les salades du jardinier ». Une histoire de Jeanne Taboni Miseradi et de Lily Merlac aux éditions Les Petits Bérets. Édouard de la Feuille, le jardinier, était toujours coiffé d'un grand chapeau sur les bords duquel il posait une multitude de feuilles et de fruits, ce qui l'obligeait à marcher raide comme un piquet. Comme il adorait les salades, il en avait planté de toutes sortes et de toutes tailles. Il ne se contentait pas de les cultiver, non, 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 il leur parlait sans arrêt, et bien sûr, jamais les salades ne l'interrompaient. À la fin de la journée, il partait à la rencontre des habitants du village. Il les accostait. Sans arrêt, il leur parlait de ces salades qui étaient si belles et tout à fait exceptionnelles. Au début, on l'écoutait, et puis petit à petit, on le fuyait, car le discours d'Édouard ne finissait jamais. Au bout d'un certain temps, le vide se fit autour de lui, et il ne rencontra plus personne sur son passage. Le jardinier ne comprenait pas ce qui se passait. Au lieu de s'en inquiéter, il se mit à parler aux animaux. D'abord, il aborda un chat qui très vite déguerpit. Puis il s'adressa à quelques moineaux qui rapidement s'envolèrent après avoir picoré les fruits de son chapeau. Un peu fatigué et déçu, Édouard de la Feuille se reposa sur un mur et vit surgir un lapin, une lapine et plusieurs lapereaux. Le jardinier les regarda un instant sans rien dire, puis il comprit qu'il ne demandait qu'une seule chose: l'entendre parler de ses salades. C'était un peu normal, car les lapins adorent les salades. Ils l'écoutèrent et tout naturellement le suivirent jusqu'à son jardin. Très vite, les rongeurs s'y sentirent bien. Ils se dispersèrent aux quatre coins du potager, sans plus écouter Édouard de la Feuille. Et bien sûr, ils dégustèrent les belles salades. Jamais ils n'en avaient mangé d'aussi bonnes. Quand le jardinier réalisa ce que les lapins faisaient, il cria « Au secours! Au secours! Des lapins dévorent mes salades !» Malheureusement, personne n'accourut. Les voisins en avaient plus qu'assez des salades du jardinier. Alors Édouard tenta de chasser les lapins. Il prit un bâton et se mit à courir aux quatre coins du jardin. Il en oublia son chapeau garni. Les feuilles et les fruits tombèrent sur le sol. Hélas, les lapins ne furent guère impressionnés par ses cris et son bâton. Quand ils quittèrent le jardin, il ne restait plus que quelques salades rabougries. Édouard avait même fini par perdre son chapeau. Affalé en plein milieu du jardin, il ne disait plus un mot. Pendant plusieurs jours, personne ne le vit. Il ne quitta plus son jardin et arracha toutes les salades qui restaient. Puis, il se mit à faire d'autres plantations. Les gens qui passaient devant son jardin n'eurent aucun mal à deviner qu'Édouard plantait des oignons. Un jour, quand même,
quelqu'un finit par se soucier du jardinier et lui demanda pourquoi on ne le voyait plus dans les rues du village. « Je n'ai pas le temps, je dois m'occuper de mes oignons. » Dès lors, le jardinier cessa de parler. Pourtant, les habitants du village regrettaient de ne plus l'entendre. Certains comprirent que c'était un peu à cause d'eux qu'Édouard ne parlait plus. Pour se faire pardonner, ils rendirent visite au jardinier et s'excusèrent de ne pas l'avoir aidé quand les lapins avaient dévoré ses salades. Édouard fut très touché et recommença à parler. Il les invita chez lui pour déguster une bonne soupe à l'oignon. Le jardinier avait compris que s'il ne voulait pas que les gens fuient, il ne fallait pas leur raconter des salades à tort et à travers, mais prendre aussi le temps de les écouter. Un beau matin, il retrouva même son chapeau, et cette fois-ci, il préféra ne rien installer sur les bords, afin de l'enlever pour saluer les gens qu'il rencontrait. Et voilà, c'est la fin de mon histoire. J'espère qu'elle vous aura plu et que nous nous retrouverons bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir.